16 juillet 1945. La première arme nucléaire de l'histoire explose lors d'un essai réalisé sur le champ de tir d'Alamogordo au Nouveau-Mexique. Nom de l'arme, Gadget. Nom de code, Trinity. Cet essai réussi fait suite le mois suivant au lancement des bombes Little Boy et Fat Man sur Hiroshima et Nagasaki, respectivement le 6 et 9 août, chose ouvrant la voie à une nouvelle ère de destruction. Depuis, l'arsenal nucléaire américain, puis russe, ainsi que d'autres pays, se sont considérablement agrandis au fil des années, pour atteindre des milliers de têtes nucléaires de plus en plus puissantes au fil des décennies. Little Boy, la bombe la plus meurtrière des deux, ayant causé directement la mort de plus de 100 000 personnes, possédait en fait une puissance de 15 kilotonnes, soit l'équivalent de 15 000 tonnes de TNT. Une énergie immense qui aura quasiment rasé la ville de l'époque, qui fut entièrement reconstruite après la guerre. Si celle-ci avait explosé en plein Paris de nos jours, à l'île de la Cité, elle aurait causé la mort de pas moins de 200 000 personnes presque sur le coup, ajouté à plus de 530 000 blessés. Le cercle rouge sur l'image représente ici la taille réelle de l'explosion, la boule de feu en elle-même, d'un diamètre ici de 180 mètres. Tout se trouvant dans ce cercle étant en fait détruit sur le coup, êtres vivants comme bâtiments finissant instantanément en cendres. Dans le cercle orange d'un diamètre de 340 mètres, commence ici le souffle de l'explosion. Quasiment tous les bâtiments dans cette zone sont détruits, et la mortalité est proche des 100%, l'île de la Cité étant donc ici quasiment entièrement détruite. Dans le troisième cercle, en gris foncé, la plupart des bâtiments sont détruits et de nombreux morts et blessés sont à déplorer, en ajoutant à cela une radioactivité qui doit rapidement être traitée sur les survivants, celle-ci pouvant s'avérer mortelle dans les heures ou jours suivants si rien n'est fait. Le quatrième cercle en jaune marque la limite des personnes ayant été directement exposées à l'explosion et étant brûlées au troisième degré. Enfin, le cinquième et dernier cercle en gris clair, d'un diamètre de 4,5 km, représente la zone maximale dans laquelle l'explosion a directement eu un impact physique, des vitres et installations fragiles pouvant être brisées de par le souffle de celle-ci et causer de nombreux blessés se trouvant à leur proximité. Et évidemment, tout cela est sans tenir compte des retombées radioactives pouvant s'étendre ou non sur des kilomètres, ce de par la force et la direction du vent. Mais malgré ces dégâts considérables, il faut savoir que cette bombe est en réalité de puissance bien modeste par rapport à la bombe nucléaire la plus puissante encore en service actuellement dans l'arsenal américain, la B-83. Développée dans les années 70 et mise en service en 1983, sa puissance n'est pas moins de 1,2 mégatonnes, soit un peu moins de 100 fois la puissance de la bombe ayant explosé à Hiroshima. Si celle-ci explosait à Paris, elle causerait ainsi quasi instantanément en quelques secondes plus de 1 800 000 morts et 3 millions de blessés. La taille de l'explosion passant cette fois-ci à un peu plus d'1 kilomètre, détruisant entièrement l'île de la Cité jusqu'au musée du Louvre. Quasiment tous les bâtiments étant quant à eux détruits dans un rayon de 2,3 km. La destruction d'autres bâtiments plus fragiles serait quant à elle à prévoir dans un rayon d'environ 7,5 km, tandis que des brûlures au troisième degré causées par l'explosion seraient présentes jusqu'à plus de 13 km du centre de celle-ci, soit plus ou moins jusqu'aux portes de l'aéroport d'Orly. Les effets directs de l'explosion avec des vitres et installations légères cassées se feraient quant à eux ressentir jusqu'après Versailles. En revanche, la B-83 n'est pas la bombe la plus puissante qu'ont possédé les États-Unis. À vrai dire, pour connaître la bombe la plus puissante que ceux-ci n'aient jamais testée, il faut pour cela remonter en 1954, dans l'atoll de Bikini, avec Castle Bravo, une bombe d'une puissance de 15 mégatonnes. Autrement dit, 1000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Cette fois-ci, ce ne serait pas moins que quasiment tout Paris qui serait presque rasé via la boule de feu de l'explosion même et le souffle de celle-ci. Des bâtiments seraient détruits dans un rayon de plus de 11 km englobant Nogent, Créteil et Saint-Denis, tandis que des brûlures au troisième degré seraient à déplorer jusqu'à Manille-le-Hongre, la ville où se trouve Disneyland. Une explosion de cette taille pouvant en plus de ces dégâts considérables facilement disperser des radiations sur des centaines de kilomètres avec des vents favorables, contaminant régions entières et s'étendant sur les pays voisins. L'opération Castle Bravo causera d'ailleurs un véritable désastre écologique sur les habitants des atolls, avec des retombées radioactives qui furent bien plus importantes que prévu, touchant des habitants jusqu'à plus de 570 km du lieu initial de l'explosion. Mais Castle Bravo n'est en réalité rien comparé à la plus puissante bombe jamais détonée de toute l'histoire, la surnommée Tsar Bomba. Conçue par l'Union soviétique et explosée le 30 octobre 1961, sa puissance était ici de 50 mégatonnes. Cette fois-ci, si la bombe détenait à l'île de la Cité, tout Paris jusqu'à Vitry-sur-Seine serait quasiment rayé de la carte, tandis que des bâtiments détruits feraient place jusqu'à Villeparisis et que des vitres cassées et des brûlures au troisième degré
apparaîtrait jusqu'à Fontainebleau, soit un rayon de près de 60 km. Le tout pour un total estimé de 7 millions de morts, soit plus de la moitié des habitants de la région parisienne. Ce sans compter les millions de blessés s'en suivant de par l'explosion elle-même, estimée à 2,5 millions, ainsi que ceux touchés par les radiations, ici non chiffrables. Toute la France ainsi que les pays voisins pouvant être potentiellement touchés selon les vents. Eau, air, sol, nourriture, animaux, la radiation serait partout et pourrait impacter une bonne partie de l'Europe, causant des millions d'autres morts à retardement. 3125 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima, historiquement l'éclair causé par l'explosion de la Tsar Bomba fut visible à plus de 1000 km de son point d'impact, tandis que son champignon atomique, d'un diamètre de 30 à 40 km, s'éleva à une hauteur de 64 km. Contrairement aux chiffres donnés pour l'estimation, qui sont tous à chaque fois le plus faible possible pour être réalistes, et qui ne tiennent aussi pas forcément compte de la hauteur d'où la bombe est larguée, ce qui peut changer des données, l'explosion originale en Russie, pour donner une idée de sa puissance, détruit entièrement le village de Severny situé à plus de 55 km de là, et causa des dégâts sur des bâtiments jusqu'à 120 km, tandis que des vitres furent quant à elles brisées jusqu'à 900 km. L'onde de choc en elle-même fut d'ailleurs si puissante qu'elle fit 3 fois le tour de la Terre avant d'enfin n'être plus perçue par les systèmes sismographiques installés en Europe. Mais, là encore, ce n'est rien, cette fois-ci, comparé au projet initial de la bombe, qui était en réalité non pas de 50, mais 100 mégatonnes. Une puissance colossale qui, si elle était larguée sur l'île de la Cité, détruirait littéralement la région parisienne. Plus de 70 ans après le premier essai nucléaire de l'histoire, ce ne sont pas moins de 2400 bombes nucléaires qui ont explosé sur Terre depuis. Aujourd'hui, on estime à environ entre 14 et 17 300 le nombre d'armes nucléaires encore en service, et cela dû en grande partie au traité d'interdiction partielle des essais nucléaires signé en 1963 à Moscou, qui a permis de désamorcer la chose et de mettre un terme à la recherche d'armes nucléaires encore plus puissantes, dont on ne peut aujourd'hui qu'imaginer ce qu'elles auraient été et en quelle quantité. Mais bon, tout ceci n'est évidemment rien par rapport à ma virilité.